Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, nous allons bien tant que possible. Je vous adresse ces mots pour vous encourager, n'est-ce pas? Nous avons dû arrêter notre cours, nos discussions, nos lectures, nos débats en quelque sorte. Et j'espère franchement que ça va pas durer. Et donc, ces quelques mots vont justement dans le sens de vous encourager à garder, disons, le bon courage pour les activités quotidiennes, pour ce qu'on fait tous les jours, les activités physiques par exemple, tant que possible, dans un appartement, chez vous. Il y a beaucoup de vidéos disponibles sur, par exemple, des exercices de yoga, des exercices aérobiques aussi, pour que vous gardiez votre corps sain pendant cette période, mais aussi afin que vous fassiez des exercices et pratiquiez des lectures aussi. La littérature et l'art en général est là justement pour vous aider à passer ce temps de la façon la plus paisible possible. Et franchement, à mon avis, c'est ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Ne pas se laisser aller, enfin garder les mesures de sécurité et essayer de se préparer pour ce qui va arriver bientôt, n'est-ce pas? Nous sommes au Brésil où le coronavirus est arrivé il y a déjà 3 semaines, plus ou moins. Et donc, les effets les plus graves commenceront bientôt. Je voulais tout simplement penser un peu avec vous sur la question du choix des lectures de ce semestre. Nous avons décidé à la fin de 2019 un choix de lecture autour de la question de la peste, n'est-ce pas, la peste presque comme métaphore de la littérature et de l'art en général. Et pour cela, on s'est basé beaucoup sur les intuitions d'Antonin Artaud dans son texte Le théâtre et la peste, de son livre Le théâtre sans double. Et c'est curieux, pour ne pas dire fatal, euh, le déroulement des événements après l'époque de notre choix. C'est pas parce que je vous ai demandé de lire La peste de Camus en décembre 2019, alors un peu avant les nouvelles du coronavirus venu de Chine. Et de là jusqu'à maintenant, les choses se sont précipitées d'une façon véritablement vertigineuse. Nous avons lu alors et discuté en quelque sorte ce roman d'Albert Camus qui nous a donné beaucoup à penser, mais aussi ce texte d'Antonin Artaud, quelques autres comme par exemple Le masque de la mort rouge d'Edgar Allan Poe, euh, dans la traduction de Charles Baudelaire, un texte des années 50, n'est-ce pas, de 1856 si je ne me trompe pas. Et dans la partie du cours où l'on se trouvait, justement, on suggérait que les moments de peste, les moments de pandémie, en quelque sorte, ils n'advenaient que pendant ou après, à la suite des périodes des transgressions de toutes sortes, n'est-ce pas? Nous n'avons pas véritablement relu, mais je me souviens d'avoir mentionné que chez Homère, dans l'Iliade, ça va de même. Chez Sophocle, dans l'Oedipe roi, ça va de même. Dans la guerre du Péloponnèse, chez Thucydide, ça va de même. Une peste, une situation de pandémie, disons, de désastre en, en large scale, euh, vient toujours après une certaine transgression ou une certaine quantité de transgression de tout ordre, mais normalement d'ordre social aussi. Et à mon avis, ces genres de situations, au-delà de tout ce qu'il y a de mal, de désastreux, de fatal même dans la vie des gens, nous fournissent des occasions à penser, nous fournissent des occasions à réfléchir
sur notre situation. C'est pas... Je me souviens que quand on lisait quelques nouvelles d'Edgar Allan Poe, on parlait justement de la modernisation, du procès d'urbanisation aussi, de la façon comme la disposition de l'espace et du temps ayant changé tellement en peu de temps, enfin, euh, depuis la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe, euh, et eu comme conséquence des situations véritablement graves, c'est pas telles que décrites dans l'œuvre de Charles Baudelaire, d'Edgar Allan Poe lui-même, mais aussi de Balzac, quelques textes que nous avons lus, n'est-ce pas, au début de ce semestre. Et je voulais tout simplement, avec ce choix de texte, avec ce choix de thème de débat, vous proposer de réflexions qui sont en quelque sorte devenues visibles, n'est-ce pas, maintenant, dans la situation où le monde et le Brésil, à mon avis spécialement, se trouvent aujourd'hui, que c'est cette espèce de chaos social, chaos politique, économique aussi, euh, afin que au moins nous, enfin dans ce qui nous concerne, puissions nous mettre en question, penser si notre rapport à l'espace, si notre rapport au temps, euh, il coïncide en quelque sorte avec ce que nous voulons, avec ce que nous aimons. Euh, et donc, à mon avis, le plus important de cette situation, des crises, une situation véritablement critique, est de nous proposer une réflexion à propos de nos critères, de ce qui fait une bonne vie, de ce qui fait, enfin, euh, vivre bien. Et c'est justement cela, n'est-ce pas? La littérature comme peste, cette idée venue d'Artaud, euh, l'art qui nous prend en quelque sorte, qui nous fait euh, de sorte que nous sortions de nous-mêmes. Euh, c'est ce que je veux travailler avec vous. Et pour la suite, une fois que nous avons déjà fini la plupart des lectures d'abord définies, il y a encore Peste et choléra de Patrick Deville, un livre beaucoup plus récent. C'est pas un livre écrit, si je ne me trompe pas, et publié en 2012. Nous nous dédierons à cette lecture aussi. Mais tout d'abord, je voulais vous proposer un texte court, écrit par Maurice Blanchot, qui s'appelle La disparition de la littérature. Et dans ce petit texte, Maurice Blanchot fait de considérations à propos de l'art et de la littérature d'une façon plus spécifique, qui sont véritablement, comment dire, précises, pas totalement précises pour le moment que nous vivons aujourd'hui, puisque nous pouvons nous appuyer sur la littérature pour vaincre cette période de crise. Et à mon avis, si nous le faisons, nous aurons beaucoup moins de peine à le vaincre. Euh, et les raisons pour lesquelles cela, à mon avis, se passe comme ça, sont données, sont explicitées en quelque sorte par Maurice Blanchot dans ce texte. Alors je vous conseille beaucoup la lecture des mots écrits par Maurice Blanchot afin que pour la suite nous commençons une nouvelle série de textes où la, la direction sera celle de d'une compréhension de la littérature comme forme de combattre la peste, comme forme de combattre la pandémie, comme forme de survivre en quelque sorte. Et ce n'est pas pour autre raison que nous lirons
au moins le début du Décaméron de Boccaccio qui représente l'arrivée de la peste noire, n'est-ce pas, à Florence, et comment un certain groupe de jeunes garçons et de jeunes filles, décident de faire face à cette terrible peste. Et à mon avis, il y a plus d'une seule leçon dans le cours de l'action dans ce récit, tout à fait inaugural, tout à fait fondamental pour la littérature et pour les considérations que nous voulons faire dans nos discussions, dans nos débats. Pas. Alors c'est ça. Bien sûr, on va commenter aussi les textes que je viens de citer, ceux d'Homère, de Sophocle, de Thucydide et d'autres d'ailleurs, n'est-ce pas? Il y a un texte de Virgile très important aussi, un autre de Lucrèce, il y en a un de Julian, un peu plus tardif, avec des représentations de la peste et beaucoup de considérations sur la conduite humaine, sur le mœurs, sur les réactions possibles, les réactions désirables et, euh, et d'autres objets de réflexion importants pour nous. Alors, c'est ça, ce que je voulais enfin, vous parler aujourd'hui. Et j'espère que enfin, ça vous aide en quelque sorte et que les lectures vous plaisent. C'est bon. Nous gardons le bon courage. Nous continuons les discussions par mail ou par commentaire aussi. Nous pouvons nous écrire par WhatsApp. Et si vous voulez écrire un texte à propos de ces thèmes ou des thèmes présents dans les textes que nous avons déjà lus, je serais enfin, très content de vous lire, enfin, d'en discuter avec vous. Et enfin, une idée initiale serait par exemple l'interprétation de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le Masque de la Mort Rouge. C'est une nouvelle courte, mais dont le sens n'est pas totalement clair. Surtout, l'interprétation n'est pas totalement claire. Qu'est-ce que c'est cette mort qui arrive à la fin du conte? C'est pas enfin, cette incarnation, je sais pas, cette représentation du masque de la mort rouge qui arrive à la fin et qui prend enfin, toutes les convives présents dans le festin de Prospero. C'est une bonne question, j'imagine, hein, et qui nous donne beaucoup à penser dans notre situation de quarantaine aujourd'hui, telle que nous sommes, renfermés chez nous. Et enfin, euh, je crois que l'interprétation que l'on peut donner à ce texte dit beaucoup à propos de nous-mêmes, dit beaucoup à propos de notre situation. Eh bien, alors c'est ça. Je vous souhaite enfin, une bonne continuation, n'est-ce pas? Que vous gardiez le, le courage pour la suite. Et c'est ça. On continue à se parler. Hein. À bientôt. Allez.